Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une déclaration importante concernant la situation au Togo. Ça date du 5 août 2025. Oui, bonjour. C'est une déclaration du groupe d'intervention judiciaire SOS Torture en Afrique, le JIJ. C'est une collaboration entre le CACIT, le collectif des associations contre l'impunité au Togo, et l'OMCT, l'Organisation mondiale contre la torture. D'accord, et cette déclaration, elle fait suite aux événements de juin 2025, c'est ça? Exactement. Elle répond directement à la répression des manifestations qui ont eu lieu fin juin, les 5, 6 et puis les 26, 27, 28 juin. Donc notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ces accusations et les actions en justice annoncées par ce collectif d'avocats africains. C'est ça. Ils annoncent vouloir poursuivre les responsables présumés de torture, de traitements humains, d'arrestations arbitraires et même des décès survenus pendant cette période. Ok, alors entrons dans le détail. La déclaration parle d'une répression... Très militarisée. Tout à fait. On parle d'unités spéciales mobilisées, le BAC, la brigade anti-gang, l'USIG, le JPN. Mais aussi l'armée. Et même, c'est mentionné, des milices armées non identifiées dans certains quartiers. Comme Béchou à Takpamé, par exemple. Oui, entre autres. Et ce qui est intéressant, juridiquement parlant, C'est l'usage de l'armée. précisément, le JIJ dénonce un recours à l'armée qui serait illégal, faute de décret de réquisition formel. Ah oui. Et qu'est-ce que ça implique concrètement? Ça pourrait être une violation de la loi togolaise sur la sécurité intérieure, celle de 2019. L'emploi de l'armée en maintien de l'ordre est très encadré. Donc si le JIJ a raison sur l'absence de décret, Au-delà de ça, une vraie question sur un possible usage illégal de la force par l'État lui-même. Ce n'est pas rien comme accusation. au-delà de ça, il y a les arrestations. Le chiffre de 105 est mentionné. Au moins 105 arrestations, oui, et la plupart qualifiées d'arbitraires par le collectif. Ça touche tout le monde, des mineurs, des femmes, des journalistes, même du personnel de santé. Et les conditions d'arrestation, le rapport est précis là-dessus aussi. Oui, très. On parle d'arrestations de nuit, sans mandat, parfois par des agents cagoulés, et surtout sans informer les familles du lieu de détention. Ce qui est comparé à des disparitions forcées de courte durée, si je comprends bien. C'est le terme employé par le JSG, oui. Et les conditions de détention qui suivent sont décrites comme inhumaines. Pas d'accès à un avocat, refus de soins médicaux, promiscuité, humiliation. Certains auraient même été forcés de signer des papiers sans savoir ce qu'il y avait dedans, ou de renoncer à leur droit de manifester, sous la menace. Et au moment de la déclaration, tout le monde n'était pas sorti. Non, sur les 105 et plus, 93 étaient libérés, mais 12 avaient été condamnés. Le document épingle aussi des faits très graves, notamment autour de la lagune de Bai, fin juin. Oui, les 26 et 27 juin, c'est très troublant. Selon les informations du JJ, 3 jeunes non armés, poursuivis par les forces de l'ordre, auraient sauté dans la lagune. Et ensuite, L'un d'eux aurait été visé par des tirs. Il a été retrouvé mort. Les 2 autres seraient restés sous l'eau, apparemment par peur des agents qui étaient sur la berge. Ils ont été retrouvés morts aussi. terrible. Et ce n'est pas tout. 2 autres corps ont été repêchés dans la même zone pendant cette période. Donc, oui, ça pose la question de possible violation du droit à la vie. Peut-être une mise en danger délibérée par intimidation. Et puis, il y a la question de la torture. Le JJJ dit avoir documenté au moins 21 cas. Oui, 21 cas avérés selon leurs termes, avec des descriptions très crues. Violence physique, coups, flagellation. Ils parlent de cordelettes trempées pour faire plus mal, de gens forcés de ramasser des braises à main nue. C'est horrible. Il y a aussi des atteintes à la dignité, mise à nu, interdiction d'aller aux toilettes, détention mixte homme-femme et la violence psychologique, menaces de mort, isolement. Avec des lieux précis mentionnés? Oui, certains actes auraient eu lieu à la brigade anti-gang de Djidjolé. Le JIJ mentionne aussi l'existence de certificats médicaux qui confirmeraient des lésions graves chez certaines victimes. Et tout ça, le GIJ le replace dans un contexte plus large, celui de l'impunité. C'est ça, hein? Exactement, c'est vraiment le fil rouge. Il rappelle que le Togo a déjà été condamné plusieurs fois par la Cour de justice de la CEDEAO pour torture. 6 fois entre 2021 et 2025 pour 29 victimes. Ah oui, quand même. Et que le Comité contre la torture de l'ONU a aussi demandé au Togo de mener des enquêtes systématiques dès qu'il y a des allégations. Donc cette action du JIJ, avec des avocats de plusieurs pays africains, c'est une façon de dire on va utiliser les voies légales, nationales et internationales pour essayer de briser ce cycle. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il demande aux autorités togolaises? Leurs recommandations sont assez directes. Primo, mettre fin à l'impunité. Ça passe par des enquêtes indépendantes et sérieuses sur tout. La torture, la répression, les disparitions, les décès.
D'accord. Deuxio, arrêter d'utiliser l'armée ou des milices pour gérer les manifestations. Tertio, libérer les personnes encore détenues arbitrairement. Et pour les victimes? Garantir leur accès à la justice, c'est-à-dire la vérité, des réparations, la réhabilitation. Il y a aussi le respect du droit de manifester pacifiquement, bien sûr. Et enfin, la prise en charge médicale des blessés. Ce qui est marquant, c'est donc cette mobilisation juridique à l'échelle africaine face à ces accusations. Oui, c'est ça qui est notable. Des avocats de différents pays qui se coordonnent. Ça met aussi en lumière une sorte de paradoxe, vous voyez? D'un côté, le Togo qui se veut un médiateur dans la région. Et de l'autre, ces graves accusations de violation des droits humains sur son propre sol. Cette action judiciaire vient confronter directement cette image. Pour finir, une question qui reste en suspens. Face à cet historique documenté, aux condamnations passées que vous rappeliez, quelles réformes vraiment profondes seraient nécessaires au niveau de la sécurité, de la justice au Togo, pour éviter que ça se répète, pour casser ce cycle d'impunité dont parle le JAG? Opération. M'a expliqué na mile que on a opération. Opération les que en fait, que manifestation on a le 6 et le 27, 26 et 26, 27, 28 à au tabassé à mon bobo mi anto mi kwe au tabassé à mon fonamo hanya yo lono ko zina do huame ada fotaji no awo nuku token bola lo soyi enia le konema ola lo soyi commissariat kudo gendarmerie if ya no lo nene soyi commissariat amedo ve kuna le parce mi do témoignage mi yo ame o le atoko to le voler ko la popo amedo ve kuna le wa me le commissariat kudo enia gendarmerie o na me o kunene policier allo gendarme ont informé Nawabe peut-être commandant allo Wabe New York commandant l'a informé Irachi Labe faites disparaître les corps parce que les corps a commissariat allo gendarmerie déclaré be nene Wabe ameo coule yobo ye famille on va comme il va me couler le commissariat allo gendarmerie automatiquement famille a porté plainte contre le commissariat ou l'état parce que quoi me coule le miagbo il a justifié les cas mais a coué. Donc à examen on a sona e koropa o be denengbero tome o be denengbero lagunome e gbeome si gbelo ko wo kudo Yannick 228 a ko puele de comme que ka o so be kuye ko kwa le humele yo so be kuwa o so be dangbero pome be gbeme ye villageois e po e gble ba bien gble no ke no fun kaka nu keka nu gba to keke je crois une nuit toute une nuit be no gba me le fou villageois va comme ya ame agbale